Bonjour à toutes et à tous, vous le voyez, vidéo un peu spéciale aujourd'hui, c'est pas ma course que l'on va commenter, mais c'est la course de ma sœur, qui est sa deuxième course depuis qu'elle a commencé la compétition. Alors la première course, on avait eu un petit problème de caméra, on n'a pas pu la filmer, mais celle-là, ça y est, c'est bon, on l'a filmée, on va pouvoir vous la montrer. Ma sœur va commenter pour qu'elle donne un peu ses impressions sur comment elle découvre la compétition. Et moi, je vais amener mes petites réactions selon mon expérience de plus de 2 ans de compétition. On vous montre ça, c'est parti. Comme la vidéo de la semaine dernière, vous l'avez vu, on était à Escorpin, donc c'est toujours le même circuit. Elle partait 2-3 minutes après moi, donc c'est une course relativement plate, avec seulement 60 km il me semble pour les FSGT5, mais vous l'avez vu, une course bien difficile à cause du vent. Quelles étaient tes impressions avant le départ? Moi j'appréhendais un peu parce que j'avais jamais fait de course encore avec du vent, j'en avais fait qu'une seule, c'était 2 semaines plus tôt et honnêtement c'était passé tout seul, il n'y avait pas beaucoup de vent. Une course plus simple. Et d'autant plus que là c'est une course avec un parcours très plat et moi ça me convient parce que je suis un profil, il faut pas du tout de bosse. Et là non, il y avait juste un petit faux plat, il y avait des relances qui m'ont fait quand même mal, vous allez le voir. Mais non, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Une course assez difficile qui va permettre de jauger son niveau physique par rapport à cette catégorie FSGT5 puisque voilà, elle a pas vraiment de base là-dessus. Ça va être intéressant, c'est parti. Le départ est lancé, vous voyez, je n'ai toujours pas calé correctement mes chaussures dans les Ça, c'est cales. terrible ça. J'arrive finalement à la caler. On part pour 60 km, c'est une distance qui est assez courte mais qui finalement me convient bien parce que même si je suis capable d'absorber un peu plus de kilomètres, pour débuter je trouve que c'est pas mal. 1h30 d'effort, c'est déjà bien. Et comme l'a dit mon frère, c'est exactement le même parcours que la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière. Et en fait, on courait exactement en même temps. Il y avait juste un départ différé de 2 minutes, je crois. Et moi, vous allez vite comprendre sur cette course que je suis un rat. C'est-à-dire que je me cache au maximum, en fait, derrière les gens et dans les roues. Parce que en fait, j'ai malheureusement pas confiance en mes capacités et je compte chaque effort parce que j'ai l'impression que je vais pas finir la course. Et ça, t'arrêtes pas de me le dire. Et c'est le problème de tous les débutants, c'est évidemment la course, ça part très vite. Tout le monde veut faire des différences. Et donc même moi le premier, au bout de 20 minutes, je me dis mais je vais jamais tenir 2 heures, 2 heures et demie comme ça. Et en fait, au final, le rythme va ralentir et la course va pouvoir se finir. Mais effectivement, quand on commence les compétitions, le rythme du début nous paraît complètement infernal et impossible à tenir. Et donc certaines personnes se disent mais attends, mais il faut que je lâche, il faut que je décroche parce que je vais jamais résister, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Et ça quand même tu le fais très bien. Et c'est ce que je lui avais donné un peu comme consigne, c'est même si ça va vite, c'est pas grave, tu t'accroches, tu tiens. Et au pire, quand tu lâches, mais quand tu lâches, dis-toi que la course, elle va être terminée. Et premier bon point déjà, départ sur la ligne, première, même s'il y avait une petite erreur de calage et tout, bon voilà, ça arrive, même à moi, hein, t'étais pas trop mal placé au départ, donc ça c'est un bon point. Donc là, on arrive justement dans le deuxième virage qui va demander une relance assez importante pour moi. Parce que là, vous voyez, on est en plein vent, et le vent il vient de la gauche, et comme vous le voyez, Et du là, coup, tu te mets à gauche. Hyper bien placé. Super. Je me prends 100% des rafales qui viennent de côté. Et on le voit avec Gilles, hein. Gilles devant là qui est de Chatou, et lui c'est un très très bon coursier, il sait exactement où se placer, et comme par hasard, lui il est sur la droite de la route, lui il se cache, il est bien. Donc en fait je vais faire tout le faux plat comme ça, autour de 300-400 watts, juste à cause d'un mauvais placement. Ici on arrive dans une épingle qui constitue le troisième virage du circuit. Et le problème, c'est que forcément, quand tu arrives à 30 vélos dans une épingle, tu ralentis fort. Tu ralentis même trop fort ici. Et pour le coup, il faut que tu fasses une grosse relance. Ça nous oblige à faire une grosse relance. Moi, je pense que c'est mon plus gros point faible pour le moment, c'est les relances. Par rapport aux hommes, il y a quand même une grosse différence là-dessus sur les relances. Donc ça oblige à prendre les virages de la meilleure manière possible pour minimiser ces relances. Voilà, j'essaye de recoller, mais et toujours c'est dur. Aussi à droite de la route, alors que là, le vent vient de la droite. C'était sûr! Heureusement, je me cache dans les roues, donc je peux un peu récupérer. Mais là, très vite, en fait, quand on va sortir de la forêt, il y a le vent qui vient de droite. Il y a des watts là. Vous êtes en train de vous moquer de moi?
et on va être exposé au vent. Donc j'ai le réflexe de bien rester à gauche et de me cacher. Et donc là en fait au bout de la ligne droite, juste avant la ligne d'arrivée, je vais décider de remonter. Le premier tour est bouclé. T'es avec Gilles. Voilà, je suis avec Franchement, Gilles. Moi c'est mon repère. Voilà, Ça exactement. me C'est va. ce que je t'avais dit avant la course. Tant que t'es avec Gilles, normalement, t'es bien placé. Franchement, là, c'est bien. Là, t'es autour de la 10e place. Moi, je trouve que là, t'es très bien placé. Devant, ça a pas l'air de s'exciter trop non plus. Et vous allez voir petit à petit que, en fait, voilà, à droite par exemple, il y a un gars qui va remonter. Et petit à petit, en fait, il y a des gars qui vont commencer à remonter sur les côtés. Et moi, je m'en rends pas forcément compte. Voilà, encore à gauche, là, il y en a un qui repasse. Et petit à petit, c'est un par-ci, c'est un Perd par-là. des positions petit à petit. Et je m'en rends pas compte à ce moment-là. Et en fait, là, on vient de passer la seconde relance. Et je me retourne et je me rends compte que je suis limite dernière du peloton sans m'en rendre compte. Qu'en fait, je vais tout remonter par la gauche. Avec le vent qui vient de la gauche. Au moins, je remonte. Surtout, en fait, le problème, c'est que je vais rester sur la gauche. Et j'essaie un peu de me cacher. Mais c'est vrai que j'ai pas été très maligne sur le coup. Je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Bah, alors là, la remontée a été bien, mais pas assez franche. Ce qu'il aurait fallu, pour être plus simple, c'est que tu remontes quasiment jusqu'à la première place. Et là, tu viens te remettre ça à la droite. Et tu te laisses redépasser de 2-3 coureurs. Comme ça, t'es reprotégé et t'es bien sur la droite de la route. Parce que là, c'est vrai que tu as remonté 10-15 places, c'est bien, mais il reste toujours 10-15 places devant. Et eux, ils sont déjà calés sur la droite de la route et donc ils vont pas te laisser de place, c'est normal. Et donc du coup, tu restes sur la gauche et tu te prends tout le vent. Alors, faut mieux éviter, mais bon, si tu as les jambes de le faire, vaut mieux éviter d'être dernier du groupe et remonter comme ça. Et comme ça, t'évites de prendre des potentielles cassures. Mais évidemment, c'est pas optimal. Et là, le comble ici, déjà que je viens de faire tout le faux plat sur le côté gauche, je reste hyper mal placée, je me prends tout le vent qui vient de gauche. Heureusement pour moi, voilà, ça se calme un petit peu. Là, je suis autour de 150 watts, ça me va. Mais tu t'économises moins que les autres. Et là, en fait, vous allez le voir tout de suite, mais il y a un gars de mon club, juste ici, voilà, qui va mettre une attaque. Et là, le peloton, il décide de suivre. Dans ma tête, je me dis non, mais pitié, je vais encore souffrir là. Je suis en bout du rouleau. Là, ça accélère fort. Et donc, ça repart, et on remet 600 watts. Pour suivre, et vraiment ici je me donne à fond pour pas lâcher le groupe parce que je voulais pas que ça parte sans moi. Je me suis dit c'est pas possible, on vient de boucler le premier tour, je peux pas déjà lâcher le groupe de tête. Alors c'est bien, t'avais bien réagi, mais malheureusement t'as pas réussi à accrocher la roue de devant. Ce qui fait que comme t'avais pas la roue, il aurait peut-être fallu pas insister. Bon là heureusement tu te fais dépasser et c'est les autres qui vont prendre en charge la poursuite. Parce qu'en plus t'avais quelqu'un de chatou devant. Si tu prends un trou, t'arrives pas à garder la roue de devant, là tu te relèves. Et t'attends que les autres fassent le boulot à ta place. Et là, ça continue dans le faux plat montant. Vous allez remettre. voir ici qu'en fait, ça va être attaque sur attaque. Je pense que le peloton, il y avait des mecs qui voulaient sortir. Il accroche les roues. Là, c'était le moment où il y avait les attaques. Alors, quand tu es dans cette situation-là, que tu commences à décrocher, là, tu le sais, le vent, il vient de la droite. Même si tu exploses, il faut que tu restes sur la gauche de la route parce que là, tu t'es mis au milieu de la route, tout le monde te dépassait sur la gauche et du coup, tu pouvais profiter d'aucun abri. Et donc c'est double peine, t'es en train d'exploser, t'as moins de vitesse que les autres et en même temps t'es protégé par personne. Donc pour rattraper les roues, quand tu commences à exploser comme ça, là c'est très très dur. Petit conseil, quand on commence à craquer, à se faire dépasser, il faut toujours essayer de rester protégé par les gens qui sont en train de te doubler. Et en fait là, voilà, là je me cache et je peux en fait enfin récupérer. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit, et si c'est comme ça à chaque tour, mais c'est fini, je ne finis pas la course, c'est impossible. Pour vous donner un ordre d'idée, les 3 premiers tours, j'étais autour de 190 watts moyen. Donc pour moi, c'est assez élevé. J'ai une FTP à 212 à peu près. Et je me dis, si je dois tenir 2 heures Sur à 20 minutes, ça fait 190 watts, je suis mal engagée. Ouais. Et là, si vous regardez au loin, vous pouvez voir, il y a 4 gars qui sont sortis à l'instant. Petit trou. Et à ce moment-là, j'espère que dans ces 4 personnes, il n'y ait pas une féminine, parce que je rappelle que même si le classement au scratch est important pour moi, j'ai aussi un classement parmi les féminines. Et ici, à nouveau la relance qui me fait mal. Parce que c'est en train de visser à l'avant pour ne pas justement laisser sortir ces 4 gars. Donc on est en ligne, c'est impossible là pour moi de me cacher, même si je vais essayer de recoller. Heureusement, là, vous allez voir, ça va remonter un peu vers la gauche, ça va créer une double ligne et je vais avoir un espèce d'abri en quelque sorte. Ouais, parce qu'il y a un beau double objectif quand même. Avec ce classement féminin, vous étiez 5 ou 6 au départ, je sais plus, avec des redoutables adversaires. Donc ouais, c'est un bel objectif d'aller chercher ce podium sur la catégorie féminine. Et le souci en fait, c'est que là, le peloton, il n'est pas du tout satisfait du groupe qui est sorti à l'avant, donc ça essaye de ressortir. Il y a des gars qui font Le vent, il fait mal. des attaques et en plus, il y a le vent. Donc directement, voilà, je me mets dans la roue là, du gars de Maul, juste devant.
Sauf qu'en fait le gars en jaune, ici il a créé une petite cassure, ce qui oblige à mettre le gars devant plus d'efforts pour rentrer, et moi aussi. Là en fait les rafales elles sont violentes, on le retrouve, bah, voilà, il jardine parce qu'il y avait les rafales qui venaient sur le côté. Donc là le problème en fait c'est que je me retrouve pas hyper bien placée encore une fois à l'amorce de l'épingle, donc je vais me prendre une grosse relance, je le sais, ça me fait mal, à chaque fois je me dis mais tu aurais dû t'avancer encore un peu. Ah, puis mine de rien, bientôt 23 minutes de course, c'est là que ça commence à faire mal, hein. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. Et voilà, et justement encore une cassure ici, et donc on se décale directement, et vous voyez qu'on n'est pas du tout groupé, là c'est en train de casser partout, Oui. et à chaque tour en fait ça va être comme ça. Heureusement, en haut du faux plat, et les 3/4 du temps, ça ralentissait un peu parce que tout le monde avait besoin de reprendre son souffle. Bien positionné en tout cas. J'ai toujours quand même fait attention, dès que je le pouvais, je remontais. Voilà, donc là, une fois que j'ai pu récupérer un peu, je vais décider de remonter une bonne fois pour toutes. Surtout qu'ici, en fait, le vent vient de la droite, là, juste après la forêt. Et pour une fois, je suis à gauche, je suis bien placée, bien protégée. Enfin, c'est bien. Oh my god! Wow! Donc c'est le meilleur moment pour moi pour remonter facilement. Et là ça continue de vouloir sortir devant. Pas loin des 800. Donc on est dans la relance du deuxième virage et je me cale bien dans la roulade du gars de Maul en priant Pas faire mieux. pour qu'il ne fasse pas de cassure. Et quand le gars en orange se décale, en fait je m'aperçois que malheureusement il y avait une cassure qui était en train de se former devant. Et que... Ah, il fait le trou. Et là regardez directement, Ça attaque sur la gauche. Donc à ce moment-là, en fait, ça hésite à les suivre parce qu'on est en plein vent et c'est dur. C'est en train de partir là. Ouais, c'est clair. Ma tête, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Essaye de les suivre. Ah, je sais même mot, il fait le trou. Fais quelque chose. Allez. Et bon, personne au début va vouloir faire l'effort de rouler, ce qui est normal parce qu'on est mort. En plus, le vent nous fatigue. Tout le monde est cuit là. Tout le monde pédale avec les oreilles. Voilà, là j'accroche, j'essaye d'accrocher, voilà, comme je vous ai dit, les petits trous qui passent à côté de moi. Donc là, en fait, C'est fait, le trou est fait là. Comme personne ne voulait rouler, je me retrouve à rouler toute seule. Et là, un ange tombé du ciel, Oh, il t'indique. un gars de château qui vient à ma rescousse Parfait. et qui se met à rouler en fait tout en me protégeant du vent. Il m'a même fait un petit signe pour me dire mets-toi à l'abri, cache-toi parce que là Au travail d'équipe. le vent il vient de la gauche. Mais là, en tout cas, de ce que je vois, le trou est fait. Une demi-heure de course. Ouais. Tout le monde était à bloc. Là, c'est les plus costauds qui sont partis, clairement, hein. Donc là, je pense que ça va être dur d'aller les rechercher. Là je suis plutôt bien, je suis tout à l'avant, donc je vais vraiment beaucoup moins la subir. Là je vais mettre juste 500 watts, c'est parfait, j'ai aucune difficulté à la prendre. C'est en quelque sorte là le premier moment de ma course où je me sens bien, je récupère et en plus voilà, je sais que je suis bien entourée. Donc Manque de l'aide là. à ce moment-là, ouais. Ouais, bah je suis pas allé l'aider. Voilà. Et donc là, une grosse averse de pluie, de grêle. La bonne je sais grêle. pas. La bonne grêle. Et donc pendant les 6-7 prochains tours, ça va à peu près se passer comme ça. Finalement, ça va me permettre de garder du jus pour la fin parce que à ce moment-là de la course, je pense déjà à la fin de course. Ouais, bah là, l'échappée est faite, hein. C'est un scénario classique de course. Les meilleurs sont partis devant. Et donc maintenant, à l'arrière, on joue un peu battu, entre guillemets, où ça va rouler sans s'attaquer, rouler de manière plus linéaire. Donc évidemment, c'est un peu plus facile. Et c'est ce qu'on disait en début de vidéo, où en début de course, on a l'impression que le rythme est intenable sur 2 heures. Et sauf qu'en fait, ça dure souvent que 20-30 minutes. Et ensuite, le rythme redescend. Et là, ça devient beaucoup plus soutenable. Donc là, on se retrouve au kilomètre 53, donc en fin de course. 1h30 de course. On le rappelle, j'ai que 60 km. Et vous voyez, le rythme là n'est plus du tout le même que ce qu'on avait avant. Ça s'est vraiment calmé au point où je suis descendue à 170 watts moyen. Donc heureusement pour moi, ça a un peu calmé le jeu. Ça s'observe. Ça commence à vouloir jouer le résultat. Et donc là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Vous pouvez voir le Dossard 124, la fille devant moi, elle s'appelle Rachel, c'est une fille de Maul. Elle avait terminé première féminine à ma première course à Villejuste 2 semaines plus tôt. Elle avait même terminé dans l'échappée, elle avait réussi à sortir du peloton. Donc je sais qu'elle est forte. Et on s'était dit qu'il ne fallait pas que je la lâche de la course. C'était l'objectif. je ne devais pas la laisser sortir. Et c'est ce qui a fait que durant toute la course, en fait, je l'ai quand même surveillée en quelque sorte. Et on peut voir qu'elle va à son tour aussi se faire protéger par des gars de son club, comme un peu moi avec ce chatou. Parce qu'en fait, on l'a pas vu à la vidéo, mais durant tous les kilomètres précédents, il y a Gilles et Eric de Chatou qui m'ont énormément aidé à me placer. Là, je comprends qu'on va potentiellement être les deux féminines à se jouer la victoire, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout où sont les autres féminines.
J'avais aperçu une championne d'Île-de-France pas loin derrière à mi-course, mais je savais pas du tout si elle était restée dans le paquet ou pas. Il faut savoir que le peloton a explosé à plusieurs moments. Le vent a fait des dégâts, oui. Et enfin, on arrive à la dernière relance de cette Ouais, course. Je mets quasiment 800 watts. Hein, même moi, là, D'accord. je suis choquée quand je Bien. vois. Pour vraiment pas perdre 1 centimètre entre la roue de Rachel et ma roue. Je suis vraiment son ombre hein, à ce moment-là. C'est ce qu'il faut. Le vent, il est défavorable, là, faut être bien planqué. Et heureusement, ça se recalme un peu en haut, là, du faux plat. On le voit pas ici, mais j'ai Gilles de Château à ma gauche qui va me dire qu'il va m'emmener au sprint à ce moment-là. Oh oui, le Et, sacrifice. et qu'il faut surtout que je reste bien dans sa roue. Donc moi, tout ça, c'est nouveau pour moi. Hein. Je n'ai jamais sprinté. Là, on m'offre ça sur un plateau d'argent. Forcément, je dis bah oui, je te suivrai. Il n'y a pas énormément d'efforts dans ce dernier tour. Tout le monde avait envie un peu de finir. Tout le monde était à bloc, ça se voyait. Hein. Et donc là, vous le voyez juste là, il y a un mec qui essaye de faire le Grosse coup du attaque. kilomètre. Ouais, il reste quasiment 2 bornes. Là. Et parce qu'en fait, on arrive voilà, très rapidement, là, dans 2-3 minutes, on arrive sur la ligne et ça va se mettre en fait à rerouler pour rentrer sur eux, pour ne pas les laisser partir, ce qui fait qu'on reprend assez rapidement le gars qui a voulu sortir. Et là, j'ai vraiment l'adrénaline du sprint qui se met à monter. J'aime bien Droite de la faire route, là. à ce moment-là, je pense plus au placement malheureusement. Je pense j'ai juste Gilles en tête et je me dis il ne faut pas que je quitte sa roue. Ah, et l'avantage de l'accélération, là, c'est que ça a étiré le peloton quand même. Et vu que tu étais bien placé, bah, tu vas pas être trop embêté par les jambes derrière parce que bah, vu que le peloton est étiré, ça va éviter qu'il y ait trop de coureurs qui remontent à l'avant. Donc là, tu es en position parfaite pour le sprint. Donc là, il y a Gilles qui Ça part. lance. J'essaye de ne Ça pas lance tôt. quitter sa roue. Et il y a Rachel qui se met aussi à bien visser là. Ouais, ça lance au sprint. Sauf que je n'arrive pas à garder la roue de Ah, Gilles. il manque 2 mètres là, c'est dommage. C'est terrible. Dans le virage, je lâche. Tu prends la roue de Rachel aussi, c'est bien. Et du coup, je le lâche. Et là, j'essaye. Et c'est terrible. Hein, mais là, j'arrive même pas à mettre 500 Allez. watts. Et il y a un autre gars qui me double en plus par la droite. Ah, le sprint a été long, c'est dur. J'ai honte de ce vieux Non, sprint mais- éclaté de 500 watts. Non, ça reste un beau sprint. Non. Voilà, le sprint a été lancé quand même tôt par Gilles. Donc tenir là une bonne vingtaine de secondes à sprinter, c'est pas simple clairement. Hein. Et bon bah non, bah, c'est bien. Ça fait une 5e place au scratch, une 2e place en féminine. Donc pour une 2e course, franchement, c'est difficile de faire mieux. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a fait un peu voilà, découvrir une catégorie différente de la mienne. Et puis voir quelqu'un qui découvre complètement les courses, comment elle réagit, etc. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!